La planète est entrée dans une ère de changement climatique extrême. Température en hausse, sécheresse, fonte des glaces et augmentation des feux de forêt dans le monde entier montrent bien ces changements. Même dans des pays comme la Suède, jusqu'ici épargnés, la menace du réchauffement climatique s'étend, impactant plus de régions et causant d'importants dégâts environnementaux, comme en atteste l'été 2018. En Europe, les pays font face à d'importants feux devenant plus difficiles à contrôler et menaçant même les zones urbaines. En 2017, les feux de forêt en Europe ont brûlé 1,2 million d'hectares contre une moyenne de 380 000 hectares par an ces 10 dernières années. Ce qu'il y a de nouveau depuis une décennie à peu près, c'est le développement de ce qu'on appelle des très grands feux, voire des méga-feux, c'est-à-dire des feux qui font plus de 100 hectares ou plusieurs milliers d'hectares. L'inconvénient de ces grands incendies, c'est qu'ils nécessitent forcément de gros moyens de lutte pour les arrêter. L'Amérique du Nord a également subi un été 2018 dévastateur. Les feux de forêt se sont répandus dans de nouveaux territoires, doublant la surface moyenne touchée par incendie au Canada et aux États-Unis depuis 1992. Comparé aux années 1980, la saison des feux de forêt s'est étendue de plus de 2 mois. Mais la destruction des zones boisées à cause des feux de forêt n'est pas la seule conséquence des changements climatiques. Cela génère aussi des catastrophes humaines et écologiques. Ainsi, les tempêtes et les ouragans se multiplient et le nombre de victimes du climat augmente considérablement. Dans le combat contre ces diverses menaces mondiales, le Canadair est l'avion bombardier d'eau le plus apte à faire face à ces situations. Le Canadair est la référence en ce qui concerne les bombardiers d'eau et est le seul avion conçu spécifiquement pour cette mission. Depuis le premier CL-215 en 1969 jusqu'au plus récent CL-415, le Canadair est la pierre angulaire du combat aérien contre les incendies dans plusieurs pays, partout sur la planète. 162 Canadair sont en service dans le monde entier, dont les plus grosses flottes se trouvent en Amérique du Nord et en Europe. Le Canadair CL-415 est une référence en termes d'avions bombardiers d'eau depuis 50 ans, car il est réactif et efficace pour tout type d'attaque, en toutes circonstances. La caractéristique principale du Canadair est son design amphibie, au fuselage capable de se poser directement sur l'eau. Une autre force, son unique aile robuste en une seule pièce, avec de larges gouvernes permettant une manœuvrabilité exceptionnelle. L'avion est équipé de 2 turbopropulseurs de 2400 chevaux, chacun contribuant à la vitesse maximale de l'avion de 350 km/h et un rapport puissance-poids élevé. Un des facteurs contribuant le plus au succès du Canadair est sa capacité d'écoper sur des étendues d'eau proches des feux. La source d'eau ne requiert seulement qu'1,4 km de longueur. En écopant au-dessus de la surface de l'eau, les réservoirs peuvent se remplir avec plus de 6000 litres d'eau en 12 secondes. Son aptitude à pouvoir se ravitailler dans diverses sources d'eau douce et salée permet au Canadair de rester proche du feu durant la mission, assurant un passage toutes les 10 minutes environ. Le seul moyen pour se battre de la meilleure façon, c'est d'arriver tôt sur le feu. Si le feu est important, c'est inutile d'avoir un avion qui doit retourner à l'aéroport. C'est un avantage certain qu'a le Canadair comparé aux autres bombardiers d'eau qui sont contraints de se ravitailler à un aéroport ou un aérodrome muni d'une piste d'atterrissage. Cela signifie qu'un avion de type tanker peut seulement revenir toutes les 60 minutes sur le feu, le temps de transiter et de remplir ses réservoirs à l'aéroport. Dans le cas d'un supertanker, cela lui prend environ 90 minutes pour revenir sur le feu.
Sa capacité à écoper dans diverses sources proches du feu et son autonomie de vol de 4 heures permet au Canadair de multiplier le nombre de largages au-dessus des flammes. Ce qui se traduit par environ 5 à 10 passages par heure ou jusqu'à 115 passages par jour selon la localisation du feu. La fréquence répétée de ces passages lui permet ainsi d'adapter ses largages à la progression du feu, rendu complexe par les conditions de vent. En comparaison avec d'autres méthodes de secours aérien, le Canadair excelle. En revanche, de par sa petite capacité de réservoir et son autonomie limitée, un hélicoptère ne peut assurer que 49 passages par jour, un tanker 15 passages et un supertanker seulement 8 par jour. Lorsque l'on compare le volume d'eau largué en une journée, le Canadair peut atteindre 500 000 litres, bien plus que n'importe quel autre avion. Avec cette immense fréquence de passage et une productivité plus élevée que n'importe quel autre bombardier d'eau, le Canadair atteint le coût le plus bas par litre d'eau larguée. Le Canadair a la capacité de voler à basse vitesse et altitude. Sa manœuvrabilité exceptionnelle le rend parfait pour opérer dans les terrains les plus abrupts. Il est incroyablement manœuvrable. On peut même se faufiler dans les plus petits espaces. Il vole très en profondeur et vole verticalement, ou presque. Cela permet au Canadair de s'approcher du feu à 210 km/h à une hauteur de 30 mètres au-dessus du feu, faisant de cet avion le bombardier d'eau avec le largage le plus précis. En raison du design de leurs ailes, et pour maintenir une marge de sécurité, les bombardiers d'eau gros porteurs peuvent seulement passer au-dessus des feux à une altitude plus élevée et à une vitesse plus rapide. Les turboréacteurs et les tankers doivent passer au-dessus du feu à pas moins de 75 mètres, quant aux supertankers, pas moins de 125 mètres. À ces vitesses et altitudes, leur précision et leur efficacité sont nettement inférieures au Canadair. Lorsque cela est nécessaire, le Canadair peut combattre des feux en formation de 2, 4 ou 6 avions, fournissant jusqu'à 6000 litres d'eau larguée en séquence toutes les 15 secondes. Ceci est très efficace étant donné l'évolution actuelle des feux de forêt. À cause de leur ampleur et de leur localisation, les feux requièrent des méthodes de combat améliorées et soutenues. On est au moment où il va falloir commencer à prendre des décisions. Quand on voit la progression des zones qui sont touchées par les feux de forêt, il faut vraiment prendre en compte le fait qu'il faut disposer de flottes spécialisées, opérationnelles et utilisant des matériels vraiment adaptés. C'est pourquoi le temps est venu de lancer la nouvelle génération de Canadair. Le nouveau 515 est conçu pour moderniser notre produit et améliorer son efficacité en anticipant les feux de forêt et autres missions des 25 prochaines années. La création du Viking Canadair 515 s'appuie sur le design du CL415 qui a fait ses preuves. La principale évolution du 515 est l'introduction d'un nouveau tableau de bord multifonction avec une suite avionique digitale. Le nouveau Glass Cockpit, incluant une vision synthétique, fournit une carte en 3 dimensions pour l'équipage pour avoir une vue en réalité augmentée du terrain environnant. Un système d'affichage tête haute optionnel permet au pilote de simultanément surveiller l'environnement et les informations de vol dans son champ de vision. Un autre important développement est l'introduction d'un système de vision de nuit. Grâce à une technologie de lunettes à vision nocturne intégrée dans le casque du pilote, l'avion peut opérer la nuit, tout comme un tanker. Avec le Canadair 515, les possibilités de la lutte contre les incendies augmentent grâce à de nouveaux réservoirs d'eau plus grands.
La partie haute des réservoirs a été agrandie, créant un volume global de 7000 litres, une augmentation de 15%. Avec des nouveaux matériaux et des traitements anti-corrosion, les coûts de maintenance sont réduits de 15%. En plus des améliorations au niveau du design, Viking travaille également sur l'amélioration des formations et de la sécurité de l'équipage grâce au développement d'un simulateur de vol Level D, soit la plus haute fidélité à un vol réel. Le simulateur de vol provient de l'unique technologie développée pour le simulateur de vol du Viking Twin Otter série 400, le premier en son genre dans le monde avec de réelles capacités d'hydravion. Cette technologie est adaptée au nouveau Canadair 515 pour simuler les conditions de navigation et d'opération sur l'eau, mais aussi dans les airs. Cela constitue un outil précieux pour les opérateurs, pour des formations pilotes plus rapides, plus sûres et plus économiques. Avec l'amélioration et la modernisation de tous ces systèmes, le Canadair 515 apporte également une autre dimension à son but premier en tant qu'avion bombardier d'eau. C'est très important de pouvoir utiliser ces avions en dehors de la saison des feux, car les budgets actuels sont très restreints pour les gouvernements du monde entier. Nous voyons plusieurs opportunités pour leur utilisation, car en devenant très transformables, ils sont donc polyvalents et peuvent voler en toute saison. Avec l'amélioration des conceptions, l'avion bombardier d'eau devient un aéronef très modulable, capable de réaliser des missions de surveillance et d'intervention d'aide humanitaire, maritime ou terrestre. Un radar de recherche est installé sur un côté de l'avion pouvant surveiller le trafic maritime, comme par exemple détecter un bateau de pêche illégale. De l'autre côté de l'avion, un système de vidéo est installé pouvant analyser des images de naufrage et aidant à déterminer s'il y a des personnes à secourir. Un système de captation de signaux d'urgence et les récepteurs AIS permettent d'identifier les vaisseaux en surface et de localiser la source des signaux de détresse. Une onde Wi-Fi transmet le signal en temps réel à un poste de commande localisé dans la cabine de l'avion. Ces dispositifs peuvent être retirés en moins de 60 minutes, lui permettant de passer rapidement à des missions de lutte contre les incendies. Dans une situation d'urgence, le Canadair 515 peut amérir et mener des opérations de sauvetage grâce à une porte cargo élargie en option et en déployant un canot de sauvetage ainsi que des plongeurs. L'avion bénéficie également d'un système permettant la conversion de l'intérieur en un porteur cargo d'urgence pour effectuer une évacuation. Cela inclut l'ajout de bancs pouvant accueillir jusqu'à 12 passagers. Pour les opérations d'aide humanitaire et d'évacuation sanitaire, l'avion dispose d'équipements d'urgence comme 2 modules de 3 civières amovibles. Le Canadair 515 peut également réaliser des missions d'urgence environnementale sur l'eau comme au sol. Un système de pulvérisateur peut libérer des dispersants sur des nappes de pétrole ou vaporiser des insecticides dans le cas d'une invasion d'insectes sévère. Avec le développement de tous ces systèmes et la capacité d'opérer sur des pistes non préparées, le Canadair 515 élargit son registre d'intervention au-delà de sa mission première de bombardier d'eau, améliorant davantage sa valeur économique et devenant un avion réellement polyvalent. Viking est une compagnie aérienne d'envergure internationale et un leader dans l'aviation au Canada depuis 1970. La compagnie détient 2 établissements principaux de production à Calgary, dans l'Alberta, et à Victoria, en Colombie-Britannique. La compagnie détient les droits de fabrication et certificats type de 8 avions certifiés et est responsable du soutien après-vente de plus de 1600 avions dans le monde. Nous sommes spécialisés dans les fournitures d'avions. Nous avons commencé par la réparation, la maintenance et la révision d'hydravions. C'était notre première entreprise. Puis, nous avons migré vers la construction de pièces pour de grands donneurs d'ordre comme Bombardier, Bell Hélicoptère et Boeing. En 2007, Viking a relancé la production de son légendaire avion Twin Otter après un arrêt de production de 22 ans et depuis sa relance, en a livré plus de 140 dans 30 pays.
La compagnie a déjà lancé le CL415EAF, un avion bombardier d'eau amélioré, un programme de transformation du tout premier Canadair CL215 qui bénéficie d'une motorisation turbopropulseur et l'incorporation d'une nouvelle technologie moderne de poste de pilotage. S'appuyant sur l'histoire prestigieuse du Canadair, le Viking Canadair 515 symbolise un nouveau modèle d'avion bombardier d'eau capable d'opérer dans diverses situations sans perdre ses caractéristiques qui l'ont fait devenir une légende. L'avion bombardier d'eau le plus efficace.